Ça finit, c'est comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yeah, Baba, yeah. Mighty God. Yeah, Baba, yeah. Il va me toucher. Que le Seigneur vous bénisse. Alors bien aimés, nous sommes encore heureux d'être dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Toujours un plaisir. Quand tu connais la présence de Dieu, amen, tu sais que dans sa présence, il y a beaucoup de bonnes choses pour nous. Amen, amen. Et il est important que nous soyons disposés pour saisir la pensée de Dieu pour nos vies. Amen. Alors bien aimé, ça fait 2 dimanches que vous ne m'avez pas vu. Alléluia. Je tiens à vous rassurer que je n'avais pas rétrogradé. Alléluia. Amen. Je suis différent de certaines personnes. Certaines personnes, quand vous ne les voyez pas, c'est qu'elles ont rétrogradé. Quand moi, vous ne me voyez pas, alléluia, c'est que j'étais en mission. Alléluia. Amen. D'abord à l'église de San Pedro. Voilà où on a fait un programme le vendredi, le samedi et puis le culte le dimanche. Un programme de 3 jours. Et la semaine qui a suivi, j'étais à Dagonville. Amen. On a fait le culte de dimanche et le lundi, on a fait une mini veillée de prière. On a fini à 2 h du matin. Amen. Voilà, parce que fallait que le peuple de Dieu vraiment soit béni. Alléluia. Et ils ont été bénis. Amen. Amen. Donc, le lendemain matin, après la veillée, j'ai pris la route, je suis arrivé à Abidjan. Amen. Et le jeudi, j'étais à Liblé-Pro. Alléluia. Pour un programme aussi. J'ai profité pour visiter nos frères qui sont à Liblé-Pro. Je suis rentré hier soir. Amen. Donc, on bénit le nom de Dieu. Alléluia. Pour la force qu'il me donne. Parce que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Je prie tout le temps afin que le Seigneur renouvelle mes forces. Parce que la moisson est grande. Amen. Mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Donc, le Seigneur amène des ouvriers dans sa moisson. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous allons prendre nos Bibles en Matthieu, le chapitre 25, le verset 14 à 18. Matthieu, le chapitre 25, le verset, vous mettez verset 14 à 30. Amen. Pour ceux qui notent, Matthieu, chapitre 25, le verset 14 à 30. Mais pour la lecture, nous on va lire du verset 14 jusqu'au verset 18 parce que cette parabole-là sera traitée en 2 parties. Alléluia.
On va voir la première partie ce dimanche. Et le dimanche prochain, on verra la seconde partie. Donc la parabole commence à Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. C'est toute la parabole. Donc Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Mais nous, ce matin, on va lire du verset 14 jusqu'au verset 18. Ça va? Amen. Vous avez bien compris ce que j'ai dit, je peux reprendre. C'est bon? Je dis, la référence est Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 30. Amen. Voilà, mais pour nous, ce matin, on ne va pas lire de 14 à 30, on va lire de 14 à 18. Alléluia. Parce que la parabole sera traitée en deux parties. On verra la première partie ce matin. Et si Dieu le veut, la première partie le dimanche prochain, par la grâce de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, on va se tenir debout et je vais faire la première lecture. Amen. Pour honorer la parole de Dieu. On a déjà prié pour la parole. Pas encore. Alléluia. Amen. Donc, restez dans cette position. On va prier pour la parole. Père, je te bénis et je te dis merci encore pour ce temps de la parole. Je ne suis pas l'orateur. Je ne suis qu'un canal. Saint-Esprit, viens nous parler. Que je diminue, que tu croisses. Viens parler à nos cœurs ce matin. Afin que nous soyons édifiés parce que ta parole édifie, ta parole guérit, ta parole restaure. Et que tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu soit renversé dans le nom du Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Alors, Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 18. Il en sera comme des hommes qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cachant l'argent de son maître. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Et de la même manière que tu honores la parole de Dieu, c'est comme ça que tu seras honoré. Acclame encore la parole de Dieu. Amen, amen. Tu as acclamé pour des gens qui n'ont rien fait pour toi. Des gens qui t'ont fait des promesses qui n'ont rien fait pour toi. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On s'assoit dans la présence de Dieu. Alléluia. Et je veux qu'on écoute très bien. Je veux qu'on suive très bien. Amen, amen. C'est important. Alors le thème de la prédication de ce matin, bien évidemment, nous sommes dans le grand thème de la maturité. Alléluia. Amen. La maturité. Et le thème de ce matin, c'est la maturité pour une vie chrétienne épanouie. Amen. La maturité pour une vie chrétienne épanouie. Amen. Voilà le thème de ce matin. Amen. La maturité pour une vie chrétienne épanouie. Amen. Et donc, s'épanouir, c'est le fait de se développer. C'est le fait d'évoluer positivement jusqu'à atteindre la plénitude. Alléluia. C'est-à-dire atteindre le but. C'est pour cela que quand on dit que quelqu'un est épanoui, ça veut dire que la personne est comment? La personne est heureuse. La personne a atteint son objectif. La personne est rayonnante. Alléluia. Parce que nous sommes chrétiens pour un but. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Nous sommes chrétiens, c'est pour un but. Nous sommes chrétiens pour rayonner. Nous sommes chrétiens pour briller. Nous sommes la lumière du monde. Le problème, est-ce que toi tu brilles? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu brilles? Amen. Parce que le rôle de la lumière, c'est de faire quoi? C'est de briller. Le rôle de la lumière, c'est de briller. Donc un chrétien épanoui, c'est un chrétien qui brille. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'est un chrétien qui est rayonnant. C'est un chrétien qui reflète la gloire de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, ce matin, je veux que tu comprennes que
tu n'es pas mature, tu ne peux pas achever la course. Alléluia. C'est pour cela que dans la vie chrétienne, il y a des gens qui ne vont pas jusqu'au bout. Il y a des gens qui ne vont pas jusqu'au bout, qui jettent l'éponge. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de maturité. Et ce matin, vous allez voir dans cette parabole-là qu'on parle de deux types de chrétiens. À travers les serviteurs ici, on veut parler de deux types de chrétiens. On veut parler des chrétiens matures et des chrétiens qui sont immatures. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir la différence entre un chrétien mature et un chrétien immature. Qu'est-ce qui les caractérise? On va voir la première partie ce matin parce que, bien aimé, je ne sais pas dans quel camp toi tu es ou dans quel camp tu veux être. Alléluia. Parce qu'en fonction du camp où tu es là, on va savoir si tu vas arriver jusqu'au bout ou bien si tu ne vas pas arriver jusqu'au bout. Tout dépend de ta position. Amen. La Bible nous parle ce matin, et je veux qu'on écoute bien, alléluia. C'est une parabole. Et dans cette parabole, on nous dit qu'il y a un maître qui est allé en voyage. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit combien de temps il va faire. Il n'a pas dit je vais pour un mois, je vais pour un an. La Bible ici nous dit qu'il en sera comme un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Donc dans ce passage-là, est-ce qu'il a dit qu'il va pour un mois, pour 2 mois? Il n'a pas dit quand il va revenir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il n'a pas dit quand il va revenir. Il a dit seulement que je m'en vais en voyage. Amen. Et en allant en voyage, regardez ce qui va se passer. La Bible déclare qu'il va leur donner ses biens. Il va partager ses biens. Amen. Amen. Il va donner 5 talents. C'est bien ça? Amen. Au premier, il a donné combien? 5 talents. Alors je tiens à préciser que les talents, c'est la monnaie ancienne. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on est en France, on dit euro. N'est-ce pas? Si on est en Europe, on dit euro. Si on est aux États-Unis, on dit quoi? Le dollar. Ici, on dit le franc CFA. Donc, le talent ici, c'est la monnaie ancienne. Donc, il remet quoi? Il remet 5 talents à un. Au deuxième, il donne combien? 2 talents. Et au troisième, il donne combien? 1 talent. Alléluia. Parce que quelque part, tu es un maître. Pourquoi tu ne donnes pas le même nombre à chacun? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il a donné le même nombre à chacun? Non. Suivez-moi bien. Est-ce qu'il a donné le même nombre à chacun? Non. Mais quand vous voyez ça, est-ce que selon vous, c'est bon de ne pas donner le même nombre à chacun? Tu es un maître. Si tu ne donnes pas le même nombre à chacun, ça veut dire que quelque part tu fais quoi? Quelque part tu n'es pas juste. Il y a l'injustice. On est qu'à se dire la vérité. Vous êtes à moi ce matin. Par exemple, tu es un maître. Si tu vas, il faut faire quoi? Partage le même nombre à tout le monde. Là au moins chacun est quoi? Au même niveau. Mais tu donnes 5 à l'autre. Tu donnes 2 à l'autre. Tu donnes 1 talent à l'autre. Alléluia. Mais bien aimé, il y a un élément important. Et si tu es un pic, je veux que tu soulignes ça dans ta Bible. Parce que c'est ce qui fait toute la différence. On dit il a donné à chacun selon sa capacité. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dis à quelqu'un, c'est une affaire de capacité. C'est une affaire de capacité. Mais je ne sais pas si toi tu es un homme capable. Je ne sais pas si tu es une femme capable. Parce que le tout, c'est pas de parler. Le tout, c'est pas de gesticuler. On nous parle ici de capacité. Alléluia. Amen. Quand on parle de capacité, bien aimé, on peut faire allusion à un volume. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ça veut dire qu'il n'avait pas le même niveau. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Donc le maître là, c'est pas de sa faute. Amen. Moi j'ai de l'eau ici, alléluia. Et puis on m'envoie vraiment des vases. On dit il y a un vase qui fait 5 litres. Amen. On dit il y a un vase qui fait combien de litres? Et 2 litres. Il y a un autre vase qui fait combien? 1 litre. Mais moi je renverse. Amen. Alléluia. Amen. Si l'autre a eu 5 litres, est-ce que c'est de ma faute? Non. C'est sa capacité. Amen. Donc vous comprenez ici que le maître là, c'est pas lui qui est le problème. Le problème là, c'est la capacité de chacun. Quand on parle de capacité, on est en train de parler du niveau spirituel de chacun. Amen. Du degré de maturité de chacun. Amen. Parce que malheureusement, dans la maison de Dieu, on n'a pas tous le même niveau. On n'a pas tous le même niveau.
niveau? Quelle est ta capacité quand tu viens te présenter devant Dieu pour dire Seigneur, donne-moi, Seigneur, bénis-moi? Frère, c'est ton niveau que Dieu regarde. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? C'est ton niveau que Dieu regarde. C'est pour cela que, bien aimé, ça ne sert à rien dans l'église de faire des comparaisons. Quand tu dis Seigneur, pourquoi tu as donné tel à l'autre et puis moi tu ne m'as pas encore donné? Est-ce que vous avez le même niveau? Amen. C'est une affaire de niveau. C'est une affaire de degré spirituel. Est-ce que toi tu évolues spirituellement? Est-ce que tu grandis spirituellement? Est-ce que, bien aimé, tu as le niveau, bien aimé, et on a le traitement, Dieu nous traite en fonction du niveau que nous avons. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu là, il nous traite en fonction de quoi? Du niveau que nous avons. Si tu es au jardin, il va te traiter comme un enfant du jardin. Amen. Tu es au CPE, il va te traiter comme un enfant du CPE. Il faut jeûner pour te concentrer. Il va te traiter comme un enfant du CPE. Tu es au CE2, tu seras traité comme un enfant du CE2. Tu es en 6e, tu seras traité comme un enfant de 6e. Tu es un étudiant, il va faire quoi? Il va te traiter comme un étudiant. Donc c'est ton niveau, frère. Ce matin, dis à quelqu'un, quel est ton niveau dans l'église? Quel est ton niveau, frère? Quel est ton niveau? Amen. C'est ce qui est important. Quand on veut vous mettre au niveau, vous ne voulez pas. Quand on veut vous faire grandir, vous ne voulez pas. Alléluia. Parce que frère, on veut te mettre au niveau pour que la bénédiction de Dieu, alléluia, amen, que tu puisses apprécier la bénédiction de Dieu. Amen. Mais regardez un peu, regardez dans Actes chapitre 12. Dans Actes chapitre 12, regardez ce qui s'est passé. La Bible déclare qu'il y a un ange qui est rentré dans la prison où se trouvait Pierre, parce que Pierre avait été emprisonné. L'ange était venu pour le délivrer. L'ange était venu pour le faire sortir de prison. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que l'ange rentre dans la prison, il trouve que Pierre, il est dans la prison, il n'a plus ses chaussures, il n'a plus sa ceinture, il n'a plus son manteau, alléluia. Mais l'ange qui était venu pour faire sortir Pierre de la prison, qu'est-ce que l'ange va dire? L'ange va dire à Pierre, mets tes sandales. Mets ta quoi? Ta ceinture. Enveloppe-toi de ton manteau et puis suis-moi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Tu ne peux pas me suivre sans chaussures. Tu ne peux pas me suivre sans ceinture. Tu ne peux pas me suivre torse nu. Je vais aller où avec toi? Le problème, il y a des gens qui n'ont pas ceinture, qui n'ont pas chaussures, qui n'ont pas manteau. Et puis ils disent à Dieu, fais-moi asseoir à la table des grands, sans chaussures, sans ceinture, sans manteau. Dieu ne connaît pas la honte. Dieu ne connaît pas la honte. Toi où tu es là, tu apprends ton enfant. On dit non, t'es invité à la présidence. Et puis ton enfant, il n'a pas de chaussures. Il n'a pas, mais quand il n'a pas ceinture, c'est-à-dire que son patron, il a fait comment? Il a attrapé ça comme ça, puis il est derrière toi. Torse nu, on dit, va à la présidence. Ton enfant, il ne porte pas chaussures. Il ne porte pas ceinture. Il ne porte pas d'habit. Tu vas aller avec lui. Répondez ce matin, alléluia. Mais répondez. Frère, ce matin, on va se parler. Tu vas aller avec lui. Non. Tu aimes ton enfant, mais tu ne l'aimes pas. Tu l'aimes. Tu l'aimes, frère. Il y a des gens qui n'aiment pas leur enfant ici. On fait leur délivrance. Tu aimes ton enfant, mais tu n'aimes pas ton enfant. Je l'aime. Mais pourquoi tu ne vas pas prendre l'enfant là? On dit à la présidence, il y a hâte de Noël. Il y a hâte de Noël à la présidence. C'est-à-dire qu'on donne cadeau gratuitement. Et tu dis à ton enfant, porte tes chaussures. Il faut mettre ta ceinture. Porte ton habit, on va partir. Il dit, je ne mets pas. Tu fais comment? Les parents, vous êtes là, alléluia. Parce que c'est bien facile souvent de vous mettre là pour critiquer Dieu, alléluia. Mais vous faites quoi? C'est ton enfant, tu fais quoi? On le laisse. Parlez, alléluia. Mais vous faites quoi? On le laisse à la maison. Je le laisse et je pars. Tu le laisses et puis tu t'en vas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème là, toi tu n'as pas chaussures, tu n'as pas ceinture, tu n'as pas habit. Tu dis Dieu n'est qu'à te faire asseoir à la table des grands, sans chaussures, comme un brigand, comme un vagabond. Dieu connaît la honte. Dieu là, il connaît quoi? Il connaît la honte. Parce
Parce que quand tu pas des sandales, quand tu pas des ceintures et manteaux, c'est des revêtements spirituels. Alléluia. C'est des revêtements spirituels. Vous pensez que bien aimé, quand on parle de revêtements spirituels, c'est le spirituel qui conditionne le physique. Il y a des gens tous les dimanches, ils viennent ici sans chaussures. Sans chaussures. On leur donne. Quand ils vont, ils reviennent sans chaussures. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Amen. Mais la chaussure là c'est quoi? La Bible nous dit que la chaussure c'est la bonne nouvelle de quoi? De paix. Donc quand on parle de chaussure, on parle de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Tous les dimanches on met chaussures dans vos pieds. Quand vous venez là, on vous donne chaussures. C'est normal. Amen. Tu es dans le monde, tu as laissé ta chaussure. Tu as laissé la parole. Tu viens, on prend chaussures, on met dans tes pieds. Pour dire maintenant, ne marche plus sans chaussures. Ta position a changé. Amen. Ta condition a changé. Amen. Tu n'es plus quelqu'un qui doit marcher sans chaussures. Parce que l'évangile te donne une chaussure. Amen. Une chaussure glorieuse qui change ton identité, qui change ton caractère, qui te fait rentrer dans des endroits glorieux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand on te donne, quand tu sors, le dimanche, ça tu reviens quoi? Tu reviens quoi? Sans chaussure. Pourquoi? Parce que tu as laissé ta chaussure là-bas. Tu as jeté la parole de Dieu. Quand tu sors, tu jettes la parole de Dieu. Tu reviens ici sans chaussure. On met chaussure dans tes pieds. Tu t'en vas encore. Tu reviens encore sans quoi? Sans chaussure. Où sont passées tes chaussures? Toi qui veux que Dieu n'ait qu'à t'élever, où sont tes chaussures? Où sont tes chaussures? Est-ce qu'on peut parler de la ceinture? Est-ce qu'on peut parler de la ceinture? La Bible dit que la ceinture c'est quoi? La ceinture de vérité. Ceinture de vérité. Ça veut dire que bien aimé, tu es un enfant de Dieu, maintenant il faut laisser le quoi? Le mensonge. On te donne ceinture pour attraper ton pantalon, pour attraper ta jupe. Mais quand tu sors, tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais Dieu n'est qu'à t'élever sans ceinture. Tu mens à longueur de journée. Tu mens sur tout. Tu mens. Alléluia. Je vais prier. Non, je vais venir. Non, je voulais venir. Mais je ne suis pas venu parce que non. Le programme, ils avaient fait là. Je ne suis pas venu parce que tu mens. C'est bon. Au moins, sois honnête. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, tu n'as pas ceinture. Frère, Dieu va où avec toi? Dieu va où avec toi? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dieu va où avec toi? Ce matin, il faut dire, Dieu va où avec toi? L'ange a dit à Pierre, tant que tu ne portes pas tes chaussures, tant que tu ne portes pas ta ceinture, tant que tu ne prends pas ton manteau, ne me suis pas. Alléluia. Il y a des gens, ça fait des années, ils sont tous mes chaussures ensemble. Mes chaussures, ça fait 2 ans, ils cherchent chaussures. Dans 3 ans, ils n'ont pas encore trouvé ceinture. Mais nous tous, on est ici dimanche. Alléluia. On loue, sans ceinture, sans chaussures. Et Dieu nous regarde, alléluia. Bien aimé, il va vous dire quelque chose. Au temps de Job, là, est-ce que Job était le seul homme sur la terre? Non. Il était le seul homme. Non. Mais pourquoi c'est Job ce Dieu a présenté? Parce qu'il était intègre. Il y a des gens, Dieu ne peut pas les présenter. Amen. Il ne peut pas les présenter. Alléluia. Amen. Parce que ton équipement spirituel, frère, il y a un problème. Il y a un problème, frère. Tu ne t'équipes pas, tu ne progresses pas, tu n'évolues pas, ta vie ne bouge pas. Spirituellement, tu es toujours au même niveau. Mais c'est une affaire de capacité. Qu'est-ce que tu reproches à Dieu? Tu veux que Dieu n'ait qu'à faire quoi? Si on te donne chaussures, tu t'en as jeté. On te donne, Pierre, il avait un problème et puis il était sans chaussures, sans ceinture, il était dans la prison. Mais l'ange a dit, il faut porter, tu vas me suivre. Tant que tu ne portes pas, tu ne me suis pas. Dieu, là, il a ses principes, il a ses conditions. Amen. C'est pas nous, on va dire à Dieu, Seigneur, il faut faire. Dieu ne porte pas, mais il faut faire. Tant que tu ne portes pas, tout le temps que tu vas prendre là, Dieu aussi t'attend. Amen. Dieu t'attend. Tant que tu ne mets pas chaussures là, il est là. Tant que tu ne mets pas, il est là. Le problème, c'est que c'est toi, tu as besoin de Dieu. C'est toi, nous, on a besoin de Dieu. Alléluia. Donc, c'est une affaire de quoi? C'est une affaire de capacité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il a partagé son bien, alléluia. La Bible nous dit que, regardez ce qui va se passer. On lui dit au verset 15, quand il a fait le bien, au verset 16, on dit,
Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. On dit aussitôt. Voilà un élément qui caractérise, un premier élément qui caractérise un chrétien qui est mature. Un chrétien qui est mature, il comprend que le temps est précieux. Le temps ne nous attend pas. On n'a pas le temps. Donc un chrétien qui est mature, il fait l'œuvre de Dieu avec quoi? Avec promptitude. Aussitôt. Aussitôt. Il ne remet pas à demain. Il ne dit pas non, j'ai compris. Parce que le chrétien il mature, lui, qu'est-ce qui se passe? Lui, il pense que le temps, c'est là. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont tout le temps. C'est-à-dire que le temps est là, le temps les attend. Et donc, eux, ils font leurs prévisions. Ils sont là, c'est-à-dire que bon, j'ai compris. C'est vrai, Dieu m'a dit de faire ça, mais je me prépare. Je suis en route. L'année prochaine, ça va aller. J'ai compris. Dieu m'a. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le temps ne t'attend pas. Le temps ne t'attend pas. Hein. Où nous sommes là, le temps ne nous attend pas. Hein. On n'a pas de temps. Est-ce que vous savez que chaque jour qui passe, ça nous rapproche de la mort? Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si quelqu'un dit Alléluia, amen. Amen. Oui. Chaque jour qui passe, quand on dit que tu as eu une année de plus, ça veut dire que tu t'es rapproché encore de quoi? De la mort. Alléluia. C'est ça. Et la mort ne prévient pas. C'est que Dieu attend de toi. Là. Pourquoi tu ne fais pas ça en même temps? Tu attends quoi? C'est que Dieu te dit de faire. Tu es dans l'église. Ce que Dieu te demande de faire, tu es là. J'ai compris. J'ai compris. Il y a des gens, mais je ne sais pas si j'ai compris. Et ça, c'est ce que ça veut dire. Non, c'est français. J'ai compris là, mais ça veut dire quoi? On dit lève-toi. Tu dis j'ai compris, mais tu es assis. Lève-toi, j'ai compris. Mais c'est que tu n'as pas quoi? Tu n'as pas compris. Amen. Tu as entendu. Mais tu n'as pas quoi? Tu n'as pas compris. Ça c'est français. Hein? Tu entends. Lève-toi. Mais tu n'as pas encore quoi? Tu n'as pas encore compris parce que tu es comment? Tu es assis. Est-ce que c'est pas la vérité? Donc arrête de dire quoi? J'ai compris. J'ai entendu. Mais tu n'as pas encore compris. Il y a des gens ici, beaucoup entendent. Mais combien comprennent? Amen. Combien comprennent? Alléluia. Combien comprennent? Comme la parabole des 2 fils. Le père dit, va au champ. L'autre dit, oui. Mais il n'est pas parti. Lui, il a entendu, mais il n'a pas compris. L'autre a dit quoi? Non, je ne vais pas. Mais après, il a quoi? Il a compris. Et puis, il est parti. Toi, tu entends ou tu comprends? Pose la question à ton voisin. Alléluia. À l'église ici, tu entends ou tu comprends? Tu es dans quel groupe? Amen, ça veut dire que tu as entendu. Amen. Mais est-ce que tu as compris? Frère, voilà la différence. Alléluia. Amen. L'autre qu'on lui a donné, frère, il a compris. Le chrétien mature, il fait quoi? Il comprend. Il agit avec promptitude. Amen. Parce que la moisson du Seigneur abonde. Amen. Il ne met pas du temps. J'ai compris. Il y a évangélisation. D'accord. Prochainement, il y a un parti à l'évangélisation. Et puis, il y a des gens qui rient. Alléluia. Amen, amen. Frère, amen, amen. Depuis là, tu attends quoi? Dis à quelqu'un, tu attends quoi? Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Quand on lui a donné, il allait en même temps. Il n'a pas traîné. Il est parti, frère. Parce qu'il a compris que le temps, frère, il faut profiter pleinement du temps pour grandir. Il faut profiter pleinement du temps pour croître avec Dieu. Il faut profiter pleinement du temps pour être un chrétien mature. Il faut profiter du temps pour grandir et pour évoluer. Amen. Le temps est notre allié. Avec le temps, on doit grandir. Avec le temps, on doit évoluer. Avec le temps, on doit comprendre. Amen. Le chrétien mature comprend. Toi, Dieu doit te parler combien de fois? Quand il est venu, il a dit, la Bible déclare que quand il a partagé, il a parlé combien de fois? Le maître. Il a partagé, il est parti. Parce que comprenez que ce maître-là, avant de leur donner, il a fait quoi? Il les a enseignés. Quand on dit un maître, il fait quoi d'abord?
il enseigne d'abord. Donc il les enseignait d'abord et puis il a donné. Alléluia. Il agit avec promptitude. Les chrétiens matures agissent avec promptitude, avec rapidité. Jésus a dit, pendant qu'il fait jour, je fais l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Amen. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit va venir sur chacun de nous. Amen. Quand la nuit va venir, tu ne vas plus recevoir d'ordre. Parce que quand la nuit vient, c'est l'heure du bilan. Quand la nuit vient, c'est l'heure de faire des comptes. Quand la nuit vient, c'est l'heure de dire à Dieu, Seigneur, ce que tu m'avais demandé là, j'ai fait. Quand la nuit vient, la nuit arrive. La nuit se rapproche de nous. On n'a pas le temps. Lève-toi, tu vas faire ce que Dieu attend de toi. Lève-toi, tu vas faire ce que Dieu attend de toi. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour une seule personne. L'œuvre de Dieu, c'est pour tout le monde. Amen. Alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est pour tout le monde. Si tu vois qu'aujourd'hui, bien aimé, on va ici, on va à gauche, on va à droite. Alléluia, amen. La nuit, on est sur moto. La nuit. Ah, parce que pour aller à Dagoville, c'est moto. La nuit, là, sur moto. Ici, maman, c'est ça. À 20 h, on roule dans la pelouse sur moto. À cause de l'évangile. Mais allez à Dagoville aujourd'hui. Je suis parti il n'y a pas longtemps. Je suis reparti. Après, je vais vous montrer, si ton téléphone n'est pas déchargé, je vais vous montrer les chantiers, le chantier de Dagoville. Ce qu'ils sont en train de construire là-bas. Je vais vous montrer un peu. Parce que vous ne bougez pas. Et ça vous donne l'impression que de toute façon vous ne bougez pas. C'est pour ça que les autres ne bougent pas. Les autres bougent. Amen. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Les autres bougent. Pourtant, c'est les mêmes enseignements qu'on vous donne. Mais je ne sais pas pour moi là comment il doit faire maintenant. Alléluia. Ou bien c'est quoi? Abidjan et puis là-bas, ce n'est pas les mêmes réalités. La parole de Dieu dilue un peu. Abidjan est plus fort. Les démons d'Abidjan sont trop forts. Quand au village, on dit c'est là-bas que les démons mais sont plus puissants. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais tu dois te lever. Amen. Donc il est allé, il a fait valoir, alléluia, ce qu'on lui a donné. Amen. Donc, premier élément qui caractérise un chrétien mature, alléluia, si vous notez, si vous n'avez pas encore noté, c'est que le chrétien mature, il fait quoi? Le chrétien mature, il comprend qu'on doit faire l'œuvre de Dieu avec promptitude. Alléluia. Quand le temps vous est compté, vous avez noté ça, non? Amen. Ensuite, on dit que il est allé, il a gagné 5 autres talents. Il a gagné. Oh frère, il a échoué ou il a gagné? Amen, amen. Il a échoué ou il a gagné? Un chrétien mature, c'est un chrétien qui marche dans la victoire. En 1 Corinthiens chapitre 15 verset 55, la Bible déclare que grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ de Nazareth. Un enfant de Dieu doit marcher dans la victoire. Un enfant de Dieu doit triompher de l'adversité. Un enfant de Dieu, les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans sa vie. Tu dois être un Josué, tu dois être un Caleb, tu dois être une Ruth, frère. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Est-ce que tu marches dans la victoire? Est-ce que tu marches dans la victoire? Ne te presse pas pour dire Amen. Est-ce que tu gagnes ou est-ce que tu échoues? Il n'a pas échoué parce que le maître lui-même n'a pas échoué. Pourquoi, toi en tant qu'un enfant de Dieu, pourquoi bien aimé, tu vas connaître la défaite? Pourquoi tu ne vas pas avancer? Pourquoi tu vas dire que non, c'est les sorciers qui me plantent, c'est les démons qui me plantent? Dans mon quartier là même là, il y a trop de fétiches. Tu ne vois pas que ça fait honte à la fin? Ça ne fait pas honte? On est cassé. Ça fait honte mais ça ne fait pas honte. Non, c'est les sorciers. C'est les sorciers dans mon quartier ici là même là. Quand tu es dans ce quartier là, tu ne peux pas réussir. Quand tu es dans ce quartier, frère, ce qui est valable pour les autres, ça ne doit pas être valable pour toi. Ça ne doit pas être valable pour toi. On doit avancer. On doit gagner. On doit progresser. Alléluia. Mais bien aimé, si nous ne progressons pas, ça dépend de notre comportement. Dieu a donné des talents à chacun. Dieu a donné des dons à chacun. Dieu a donné des biens à chacun. Dieu a donné l'onction à chacun.
Il dit, voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru. L'onction là, c'est venu sur tout le monde. Tous ceux qui croient, tous ceux qui confessent Jésus, le Saint-Esprit en eux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Le chrétien mature, il gagne. Le chrétien mature, il n'échoue pas. Le chrétien mature, il triomphe. Où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Où est-ce que tu en es? Où est-ce que nous en sommes? Est-ce qu'on est des vainqueurs? Est-ce qu'on est des vainqueurs? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on progresse? Est-ce qu'on témoigne? Est-ce qu'on gagne des âmes? Alléluia. Est-ce que nous sommes des vainqueurs? Est-ce que, bien aimé, on sent l'abondance? On sent que tu es en train de croître. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, on nous dit qu'il a gagné. Parce qu'il s'est mis dans les conditions pour gagner. Vous savez, quand on doit gagner, on se met dans les conditions pour gagner. Amen. Se discipliner pour voir la gloire de Dieu. Se discipliner. Quand tu veux gagner là, tu te mets dans les conditions pour gagner. Amen. Quand tu ne te mets pas dans les conditions pour gagner, il ne faut pas dire Dieu, je ne comprends pas. Dieu, je me jette. Dieu, moi-même, est-ce que tu es dans les conditions pour gagner? Le problème là, est-ce que toi-même tu as envie de gagner? Est-ce que tu as envie de gagner? Regarde comment tu pries. Regarde comment tu marches avec Dieu. Regarde comment tu es désordonné spirituellement. Tu n'es même pas discipliné. Aucune discipline. Est-ce que tu médites la parole de Dieu chaque jour? Est-ce que tu pries? Alléluia. Amen. C'est quelle manière de marcher avec Dieu? Où tu n'es pas discipliné, mais tu veux obtenir des résultats. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu n'es pas discipliné. Donc on dit très tôt. Ça veut dire qu'il y a une discipline. Il s'est lancé et il a écouté ce que son maître lui a dit. Il y a eu des résultats. Mais si tu n'écoutes pas, tu vas avoir quel résultat? Tu vas gagner comment? Témoigner là, c'est parce que tu remportes des victoires que tu témoignes. Si tu ne remportes pas des victoires, tu vas témoigner comment? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il a gagné. Parce qu'il a été discipliné. Il a remporté la victoire. Et la Bible déclare que lui qui a eu les 5 talents, il a gagné 5 autres talents. Le deuxième aussi, il a perdu, il a gagné. Le deuxième, il a perdu, il a gagné. Il a gagné. Amen, amen. Amen. Dans la vie, il faut prendre exemple sur ceux qui avancent. Il faut prendre exemple sur ceux qui progressent. Il faut prendre exemple sur ceux qui témoignent. Il faut prendre exemple sur ceux qui gagnent des âmes. Tu marches avec qui? Amen. Tu ne peux pas être dans l'église, tu dis que non, c'est ma copine, oui, c'est bon. Mais vous deux là, toi tu as fait de copines là, vous partez dans quelle direction? Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Vous partez dans quelle... Frère, il faut marcher avec quelqu'un qui a te fait évoluer. Il faut marcher avec quelqu'un qui a te dit, on n'est qu'à prier, hein? On n'est qu'à prier, c'est bon. Mais tu avais quelqu'un, non, tu as vu, mais ce qui s'est passé là, moi je t'ai dit, c'est comme ça. Frère, des années vous êtes dans ça. Vous ne vous êtes jamais assis pour prier. Il y a des gens qui se rencontrent, ils n'ont pas de programme de prier ensemble. C'est des rencontres de critiques. Quand ils s'asseyent, Béré, oh, béré. Ça fait honte. Ça veut dire que toi, tu es dans l'église, tu es incapable d'approcher ta soeur pour dire on peut faire un programme de prière. Tu es incapable pour dire est-ce qu'on peut méditer ensemble. Tu es incapable de dire que est-ce qu'on peut pas faire des programmes de jeûne. Tu n'as même pas d'idée pour te faire évoluer. Toutes tes idées là, c'est comment, c'est ça, c'est les trucs, les les alléluia. Mais frère, tu peux évoluer dans ça. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas évoluer. Prenez des initiatives. Mais tu marches avec quelqu'un qui te pousse loin de Dieu. Et toi aussi, tu ne peux pas réfléchir pour dire, ma soeur, depuis que je te suis là, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Tu viens chez moi, tu ne m'as jamais donné qu'à prier. Tu ne m'as jamais donné qu'à méditer. Tu n'as jamais donné qu'à... Quand tu fais ça pour parler des gens, il ne faut plus venir chez moi. Tu n'es pas courageux pour faire ce genre de choses. Alléluia. Je dis, moi, il ne parle plus, mais il répond seulement. Tu es tétan. Il répond. Moi, il a arrêté. Quand il vient parler là seulement, je réponds seulement. Tu es hypocrite.
faut dire, je ne veux plus de ça dans ma maison. Ça met ma maison en retard. Si tu viens ici, il faut parler de prière. Si c'est pour venir parler de critiquer, ne viens plus chez moi. Amen. Dans la vie, là, quand tu veux évoluer, il faut prendre des décisions qui vont te faire évoluer. Amen. À moins que tu n'es pas fatigué. Alléluia. Tous les sessions disciplinées sont gagnées. Quand tu te disciplines, tu évolues. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Amen. Quand tu te disciplines, tu évolues. Alléluia. Mais il y a des secrets. Quand je suis parti à Dagoville, j'ai échangé avec... j'ai prêché sur la dîme. Quand j'ai prêché sur la dîme, le diable de Dagoville, il a écouté le message et dit vraiment, il lui a dit, ah, dîme, il faut suivre. Si tu suis la dîme, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Dans la vie, là, il y a Dieu là, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Mais je suis quitté là, ça fait combien de temps? Quand il a commencé à faire, le temps que tu vas quitter là-bas, et ça fait 6 mois, je ne sais pas, ils ont creusé la fondation devant. Le temps que je vais repartir là-bas, il a déjà couvert la maison. 5 chambres salon. Il a déjà couvert. Et il a construit à côté 2 chambres salon. Et puis il a construit, c'est monté une salle de réception. Et quand vous allez aller là-bas, il y a une salle de réception. Ce n'est pas dans l'église, il a fait une salle de réception. Vous pouvez dire, papa, il les agère. C'est pour ça qu'il n'y a plus de photos pour vous envoyer. Alléluia. Amen. C'est un conseil donné là. C'est qu'il te donne tous les jours. C'est le même conseil, il fait quoi? Le problème, c'est que je ne sais pas si toi tu es fidèle dans ta dîme. Alléluia. Tu es fidèle dans ta dîme. Comment tu peux vaincre si tu entends et tu ne comprends pas? Alléluia. Amen. Et donc, le chrétien mature, il marche dans quoi? Il marche dans la victoire parce qu'ils ont gagné. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, voilà maintenant le chrétien immature, on arrive sur lui. Il dit, oh. Amen, amen. Or, les trois, ils étaient tous ensemble et puis le maître a partagé. Hein. Ils étaient tous ensemble. Donc, on ne peut pas dire que non, lui, il est l'autre maître. C'est le même maître pour les trois. Donc, je suis pasteur, alléluia, d'Abidjan. Je prêche à Abidjan ici. Quand il va à Dagoville, je fais quoi? Je prêche. Quand il va à San Pedro, je fais quoi? Je prêche. Quand il va à San Pedro, je prêche. Ainsi de suite. C'est la même prédication. Amen, amen. C'est la même parole. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a la Bible de l'autre côté. Et puis, pour ici, là, c'est différent. Ils étaient là. Le maître, là, il a donné le même enseignement à ses serviteurs. Même enseignement. Mais regardez l'attitude. C'est le commandement qui fait la différence. Regardez l'autre. On dit les autres, ils sont allés faire quoi? Ils sont allés faire valoir. Mais lui, regardez-le. Alléluia. Il dit, amen, amen. Le verset 18, on dit, celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Alléluia. Amen. Amen, amen. Comment se fait-il que les deux autres là, ils vont travailler pour faire quoi? Pour augmenter. Pour toi, tu fais quoi? Tu creuses la terre. Tu prends l'argent là, tu fais quoi? Tu enterres ça. Écoutez-moi bien. Il y a une révélation là-dedans. Amen, amen. Il y a une révélation là-dedans. Il a préféré enterrer. C'est quoi on lui a donné? Et puis il attend d'enterrer. L'argent. L'argent. Suivez bien. Hein? Alléluia. Quand un chrétien immature, bénédiction devient problème sur sa tête. Bénédiction devient en temps normal. Est-ce que le maître lui a fait du mal? Non. Il lui a fait du mal? Non. On te donne l'argent. Et puis toi tu fais quoi? L'argent on t'a donné là. À cause de ça, tu as eu problème. J'ai fait comment? Ça là, j'ai eu problème comme ça. La bénédiction n'est pas pour un chrétien immature. Hein. C'est pas joli même avec lui. C'est pas joli, hein? Comment toi on te donne, les autres encore on lui a donné là? Mais frère, on dit qu'ils étaient épanouis.
Ils sont allés, ils ont travaillé, ils allaient de victoire en victoire, de témoignage en témoignage. Mais toi là, pour toi on t'a donné là, tu t'en vas creuser pour cacher. Pourquoi? Parce que bien aimé, quand un chrétien n'est pas mature et que Dieu commence à le bénir, ça l'éloigne de Dieu. Ça l'éloigne de Dieu. L'argent t'a donné, tu t'en as fait quoi? Tu t'en vas enterrer. Quand Dieu commence à travailler avec toi, tu en es où? Tu as enterré ta Bible, tu as enterré ta vie de méditation, tu as enterré ta vie de prière, tu as tout enterré. Et tu es là. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand Dieu commence à souffler un petit vent de bénédiction, toi, c'est là que ça va t'éloigner de Dieu. Comment quelqu'un, parce que Dieu le bénit, je n'ai plus le temps de prier, je n'ai plus le temps d'aller à l'église, je n'ai plus le temps de lire la Bible, c'est pour ça que Dieu t'a béni. C'est pour ça que Dieu t'a béni. Donc Dieu là, lui, l'est renversé. Lui, il te bénit pour que toi, tu n'aies plus le temps de prier. Il te bénit pour que tu n'aies plus le temps de venir à l'église. C'est le travail. C'est le travail. Mais bien aimé, tu n'as rien compris. Amen. Dieu te bénit pour ne plus que tu pries, pour ne plus que tu viennes à l'église, pour ne plus que frère. C'est être immature. C'est être immature. Depuis que Messie Marie là, tu n'as pas honte même de dire ça. Je n'ai plus le temps, ça me fatigue, ça me fatigue. Tu parles à qui? Il y a des gens même là, leur travail même me dégoûte. Je vous dis la vérité. Ça me dégoûte. Parce que quand quelqu'un travaille et puis n'arrive plus à être responsable devant Dieu, il n'arrive plus à aller à l'église, il n'arrive plus à prier, il n'arrive plus à méditer, j'ai un dégoût pour son travail. Ça, c'est pas bénédiction. C'est pas bénédiction. Alléluia. Tu peux penser que tu es arrivé, mais tu seras étonné. On ne s'éloigne pas de Dieu pour réussir. On ne s'éloigne pas de Dieu pour dire que je me suis éloigné de Dieu et puis ça va chez moi. Tu serais étonné un bon matin. Par ton travail là, ça ne peut jamais remplacer Dieu. On te donne quelque chose de précieux. Toi, tu vas enterrer. Tu n'as plus de vie de prière. Tout est enterré. Alléluia. Tu as tout enterré. Bible même, est-ce que tu sais où c'est? Alléluia. Ça décore ta maison. Pourquoi, frère? Ce que Dieu te donne, pour que toi tu prends pour témoigner, toi tu fais de ça un problème. Ce que Dieu te donne pour t'élever, toi tu fais de ça un problème. Est-ce que l'argent c'est un problème? Bénédiction c'est un problème? Pourquoi lui on lui donne et puis ça a enterré? Ben, il n'est pas mûr. Voilà pourquoi on lui a donné un seulement. Ben, il y a des gens là, il y a des montants, mais si Dieu ils vont vite mourir. C'est la vérité. Ben, un peu seulement il a là, mais il faut le voir maintenant. André est devenu fou. André est devenu fou. Est-ce que tu sais à quel niveau de bénédiction Dieu va aller avec toi? Alléluia. Un talent seulement, tu t'avais enterré. Et si on t'avait donné 2, mais il allait mourir. Il allait mourir. Donc il allait enterrer. Pour dire que quoi? Pour dire que le chrétien est mature. La bénédiction devient problème sur sa tête. La bénédiction devient problème pour lui. Il y a des gens bien aimés. Le rôle que Dieu a commis, c'est une manière de parler parce que Dieu ne se trompe pas. Il y a des choses que Dieu fait pour nous enseigner. Il y a des choses que Dieu fait pour nous. C'est pour cela que frère, il faut prier pour dire Seigneur, si je ne suis pas encore arrivé, ne me bénis pas. Et là, il faut être courageux pour faire ça. Qui va faire ça? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Qui va faire ça ici? Seigneur, si ce n'est pas encore arrivé là, ben, il sait qu'il ne va jamais arriver. Donc il ne peut pas faire prier comme ça. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il sait que frère, c'est ça. Donc lui, on lui a donné. Et il allait faire quoi? La Bible déclare qu'il allait cacher. Donc cacher là, c'est tout ce qui est en relation maintenant avec Dieu. Vie de prière, enterré. Vie de méditation, enterré. Aller à l'église, enterré. Adorer Dieu, enterré. Louer Dieu, enterré. Intimité avec Dieu, enterré. Tout est enterré. Il est vide. Alléluia. Cacher aussi c'est quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas mature, regarde, et puis Dieu commence à le bénir, il se fait rare. Ah! Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen.
Amen, amen. On ne le voit plus trop. Il est devenu comme quoi? Il est devenu comme de l'or. Il s'est fait rare. Bien aimé, est-ce que c'est cette attitude-là que nous devons avoir? Non. Est-ce que c'est cette mentalité-là que nous devons avoir? Alléluia. Ce n'est pas cette mentalité. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes avec qui Dieu était en train d'aller à une dimension. Et ils ont commencé à faire des choses. Et puis le Seigneur s'est arrêté pour les regarder. Amen, amen. Tout est question d'organisation. Donc pendant que les autres étaient épanouis, pendant que les autres étaient dans la joie, pendant que les autres témoignaient, pendant que les autres là, étaient en train de dire j'ai gagné, j'ai remporté, je triomphe, lui, il est resté au même niveau. Parce qu'une chose que tu as enterrée là, est-ce que ça peut travailler? Ça ne peut pas travailler. Ça ne peut pas travailler. Maintenant, la faute est à qui? Qui lui a dit d'enterrer? Vous savez, dans la vie, c'est les choix que nous-mêmes nous faisons, que nous récoltons. C'est les choix que nous-mêmes nous faisons. Le maître là, quand il a donné, il n'a pas dit aller faire quoi? Aller enterrer. Vous déformez le message. Vous déformez ce qu'on vous donne. Alléluia. Amen. Vous déformez. Lui, il a choisi d'enterrer. Les autres ont choisi de faire valoir le don et le potentiel qu'ils ont. Amen. Toi, tu as un potentiel. Tu as un don que Dieu t'a donné. Est-ce que tu utilises ce don? Est-ce que tu utilises ce potentiel? Est-ce que tu le mets en valeur? Est-ce que tu es utile dans la maison de Dieu? Est-ce que tu as une utilité? Tu as tous les dons. Tu as l'onction. Frère, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Amen. Alléluia. Amen. C'est un choix. Donc dans la vie, sois responsable de ton choix. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Sois responsable de ton choix. C'est ça. On vous a donné, toi seul, tu t'en vas, tu fais quoi? Tu prends la décision de faire quoi? D'enterrer. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Si tu veux enterrer là, et que tu enterres le jour des rendre des comptes, il ne faut pas dire que c'est quelqu'un qui m'a dit d'enterrer. Alléluia. Amen. Ton frère, là où tu es, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être un chrétien mature ou tu veux être un chrétien immature? Voilà toute la différence. Voilà toute la différence. Parce que si tu restes sur ta position d'enterrer, vous savez que ce qui est enterré, ça ne bouge pas. Hein? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ce qui est enterré, ça bouge. Non. Ça ne bouge. Toi-même, tu t'es enterré. Et puis tu dis, oh Seigneur, oh Père, je vais avancer, je vais avancer. Il faut te déterrer d'abord. Amen. Alléluia. Il faut te déterrer d'abord. Tu n'es pas un arbre pour rester planté là. Et depuis tu es là, tu ne bouges pas. Tu dois avancer. Et si tu as décidé d'être un chrétien mature, tu vas rester toujours à la même place. Tu ne vas pas bouger. Immature. Amen. Tu vas rester à la même place. Donc cet homme-là, la Bible déclare qu'il est enterré. Alléluia. Et quand le maître est revenu, amen. On va voir ça le dimanche. On va voir ça le dimanche prochain. Mais quand le maître est revenu, alléluia, pendant que les autres ont gagné, lui il a fait quoi? Il a perdu. Il a perdu à cause de son comportement. Alléluia. Amen. Donc ce matin, frère, est-ce que tu veux grandir? Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux grandir? Amen. Parce que tout ce que nous faisons là, tout ce que nous faisons à l'église ici, c'est pour vous mettre au niveau. Tous les conseils qu'on vous donne, les prédications que vous recevez là, c'est pour vous faire grandir, afin que vous atteignez la dimension où le Seigneur va vous élever. Il va vous bénir. Et plus Dieu va te bénir là, plus tu vas encore t'attacher à Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Si vous refusez, qu'est-ce qu'on peut faire? Parole de Dieu, on vous donne là, vous partez enterrer. C'est ça. On te prêche. Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? C'est sur ça qu'il veut conclure. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de tous les enseignements qu'on te donne? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu n'es pas allé enterrer? Est-ce que tous les dimanches, quand tu sors, tu ne vas pas enterrer la parole de Dieu pour revenir? Alléluia. Qu'est-ce que tu en fais? La parole est vivante. La parole est puissante. La parole guérit. La parole transforme. La parole régénère. La parole positionne. La parole délivre. Mais la parole, là, elle doit être active pour produire des résultats. Amen. On ne va pas enterrer. Enterrer, ça veut dire que tu oublies. Tout ce qu'on te dit, tu oublies. Et tu reviens. On te recharge, tu vas, tu enterres. On te recharge, tu vas, tu enterres. Et bien aimé, tu te plains. Tu te plains. Alléluia. Frère, il faut te réveiller. Il faut te réveiller. La Bible déclare dans le livre de Galates, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Un chrétien immature ne peut pas profiter des privilèges de la vie chrétienne. C'est pour ça que tu vas être dans l'église et tu as comme l'impression que tu n'es pas épanoui. Quand on dit épanoui, c'est que tu es heureux. Frère, est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureux? Parce que frère, on ne suit pas un loser. On suit quelqu'un qui est comment? Qui est épanoui. Est-ce que tu es épanoui? Alléluia. Il n'était pas épanoui. Pendant que les autres étaient épanouis, lui il allait enterrer et puis il est là. Ce qu'on t'a donné là. Si tu es enterré, tu vas t'en sortir comment? Tu vas t'en sortir comment? Bien aimé, la maturité pour une vie chrétienne épanouie. Alléluia. Nous avons vu quelques points en ce qui concerne la maturité. Et nous allons prier avec ces points-là. Parce qu'on a vu qu'un chrétien mature fait quoi? Un chrétien mature fait quoi? Il fait l'œuvre de Dieu avec quoi? Précipitation. Avec une précipitation. Il se dépêche. Ce matin-là, tu vas prier. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Et puis depuis là, tu n'as pas encore fait, tu es là. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? La fois dernière, il y a un homme de Dieu, un de mes amis, serviteurs de Dieu, qui m'a invité dans son église. Son église à Anyama. On a fait deux passages là-bas. Et là-bas, il y a une sœur, une de ses filles spirituelles. Le Seigneur m'a dit de lui dire, elle n'est qu'à aller évangéliser. Et que si elle va évangéliser, lui, Dieu, il y a des grandes choses qu'il veut faire dans sa vie. Mais elle n'est qu'à aller évangéliser. Amen, amen. Comme Dieu sait faire les choses. La fois dernière, j'étais allé me faire coiffer. Et pendant qu'il y avait des clients, donc je suis sorti un peu, je croise la soeur là. Vous savez, souvent, Dieu il fait les choses, amen. Donc quand je l'ai vu, il dit, ah, elle est homme de Dieu. Il dit, est-ce que tu allais évangéliser? Il n'est pas encore fait. Alléluia. Amen, amen. Elle n'a pas fait. Parce que il y a des choses bien aimées. Quand on nous dit là, nous on ne fait pas pour ce que nous on doit faire. Mais c'est pour Dieu là que Dieu m'a dit, il allait faire comme ça. Dieu même là, il m'a dit pour toi. Alléluia. Donc elle n'a pas encore fait. Ça veut dire qu'elle se promène là encore dans Abidjan là. Elle n'a pas encore fait. Amen, amen. Mais ça n'engage qu'elle. Parce qu'elle a déjà reçu la révélation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Que depuis toi tu n'as pas encore fait. Tu es là. Qu'est-ce que tu dois faire? Amen. Pourquoi tu traînes des pieds? Pourquoi tu traînes? Il faut prier pour ça. Alléluia. Il faut prier pour ça. Amen, amen. Donc on va prier pour ça et ensuite on va prier pour quoi? Deuxième élément qui caractérise le chrétien mature, c'est que le chrétien mature, il marche dans la victoire. Alléluia. Il marche dans la victoire. Donc il faut être au niveau du chrétien mature pour marcher dans la victoire. Amen, amen. On va se tenir debout, on va prier. On va se tenir debout, on va prier. On va prier pour la parole.